monde, c'est Kim. J'espère que vous allez bien et que vous profitez quand même du soleil parce que vers chez moi, il fait super beau. Je sais, malheureusement, il y en a qui travaillent et qui ne peuvent pas profiter, mais ceux qui finissent à 17h, 18h, une petite balade avant de rentrer à la maison, ça fait toujours plaisir. Après, ceux qui ont un travail difficile, je leur souhaite bon courage. Et puis, j'espère aussi que le soleil restera jusqu'au week-end pour que tout le monde puisse en profiter. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet intéressant et je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens. Je vais aussi vous donner mon ressenti, mes anecdotes et je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé par rapport à ce sujet. Et puis voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application où il y a aussi un site internet. Cette application, c'est Le Bon Coin. Et oui, comme son nom l'indique, c'est Le Bon Coin. C'est l'endroit où on peut trouver des choses intéressantes. Alors, je vous explique. Donc, Le Bon Coin, c'est quoi? Le Bon Coin, c'est une plateforme Internet, bien sûr, une plateforme Internet où tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde, des gens lambda comme moi, comme vous, peuvent mettre des produits à vendre selon leur catégorie. Vous pouvez vendre, par exemple, vous avez une télé, vous vous dites, tiens, cette télé, je m'en sers plus, ben, j'aimerais bien la vendre, vous pouvez la mettre dessus. Vous pouvez vendre aussi n'importe quoi, des habits, des meubles, de l'électroménager, vous pouvez vendre aussi des téléphones, mais cette application ne sert pas qu'à vendre. Vous pouvez trouver aussi des locations, donc d'appartements, des locations aussi vacances, et vous pouvez trouver aussi du travail et aussi des services. Il y a des gens qui proposent leurs services sur cette application. Alors, donc cette application, elle a évolué, moi depuis que je la connais. Avant, quand vous étiez dessus, vous pouvez vendre votre produit, mais il n'y avait pas cette option qu'ils ont mis actuellement, c'est-à-dire l'envoyer. Donc quand vous achetez le produit, vous payez directement l'envoi et vous envoyez le colis. Il n'y avait pas cette option aussi de pouvoir payer directement via l'application et aussi de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'offre et de pouvoir négocier. Le Bon Coin, c'est pour moi une application qui est bien et parfois qui est un peu compliquée. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a des utilisateurs du Bon Coin qui vont proposer un article, mais qui vont pas retirer l'annonce. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Parce que vous êtes là, vous dites, tiens, aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un canapé. J'ai pas forcément les moyens d'avoir un canapé neuf à 300, 400, 500, 600 euros. Voilà, ça coûte cher un canapé quand même. Vous vous dites, tiens, je vais aller faire un tour sur le Bon Coin, je vais voir ce qu'il y a, ce que ça propose. Et là, vous tombez sur une annonce. Et le canapé, il vous plaît. Vous dites, ah, tiens, j'ai trouvé ce canapé-là, il me plaît. Là, vous parlez avec le vendeur, tac, tac, vous envoyez le message, vous machin, bidule. Et à la fin, le vendeur, il vous dit quoi? Il vous dit, ah, désolé, l'article est vendu. Mais c'est pas possible. Retirez l'annonce. Comme ça évite à beaucoup d'utilisateurs d'être déçus ou de perdre leur temps ou de voilà de chercher pour rien. Mettez à jour vos annonces. Quand vous avez vendu l'article ou vous avez loué le bien, retirez l'annonce. Comme ça, il reste que les annonces qui sont mises à jour. Il y a des, on va dire, comment dire ça? Il y a des gens qui sont là pour faire améliorer le site et l'application Le Bon Coin, mais eux, ils sont dédiés à voir les fausses annonces. Mais parfois, il y a des annonces qui peuvent passer à la trappe, comme moi, ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça c'est aussi pour vous donner des conseils sur Le Bon Coin. Je vais vous donner des conseils sur Le Bon Coin et je vais vous dire aussi de faire attention parfois, de vous méfier parfois. Bref, je vais tout vous expliquer. Donc, comme je vous disais, je vais vous raconter mon anecdote. Moi, suivant une période,
j'étais réellement à la recherche d'un appartement. Oui, parce que voilà, c'est compliqué. Bref, j'étais à la recherche d'un appartement et j'utilisais beaucoup l'application du Bon Coin pour trouver un appartement dans ma région. Donc j'envoie des demandes, c'est-à-dire voilà, j'envoie des messages aux utilisateurs, tout ça. Bonjour, est-ce que l'appartement est disponible? Bonjour, machin, machin. Et là, je reçois une réponse pour un appartement. Je dis, ah tiens, c'est bien ça. Donc je commence à parler avec l'utilisateur et tout. Et là, directement, l'utilisateur me dit, voilà, tenez le numéro, allez-y sur WhatsApp. Et dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi il me dit d'utiliser sur WhatsApp, tout ça et tout? J'ai dit, mais pourquoi WhatsApp? Bon, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, peut-être que l'utilisateur, il est pas en France ou il est dans un autre pays ou peut-être que, voilà, je me suis pas trop posé de questions comme ça, quoi. Donc moi, je vais sur WhatsApp et tout. Donc jusque-là, tout va bien. Et là, il commence à m'envoyer des photos de l'appartement, tout ça, et à m'expliquer voilà quel papier il fallait ramener. Et là, il m'envoie quoi? Il me dit, bah écoutez, la garantie, machin, machin, le dépôt de garantie, tout ça, il faut directement l'envoyer par Western Union. Je dis, mais Western Union. Après, il me sort PCS. Je dis, wesh, c'est quoi ça? Et là, tout de suite, j'ai pas tilté, j'ai dit, mais pourquoi il me demande ça? Je dis, peut-être que c'est un nouveau propriétaire, voilà, et tout. Et après, j'ai dit, ah, mais oui, c'est une arnaque. Et oui, c'était une arnaque. Donc voilà, je voulais vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, heureusement, j'ai rien envoyé, hein, parce que voilà, voilà, j'ai tout de suite vu, voilà, j'ai réfléchi et tout, j'ai tout de suite vu, voilà, n'importe qui ne tombe pas dans le panneau, hein, ne tombe pas dans le piège. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, sur le bon coin, vous pouvez tomber sur une arnaque. Alors faites attention sur des annonces qui ne sont pas vraies. Après, je voulais vous dire aussi, voilà, le deuxième conseil que je voulais vous dire aussi sur le bon coin, quand par exemple vous voulez aller récupérer un article que vous avez vu et qui vous plaît, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas y aller tout seul. C'est de ne pas y aller tout seul. Et, et par exemple, si vous voulez acheter un bien, vous voulez acheter n'importe quoi, c'est de voir l'article, de l'essayer devant l'utilisateur et après donner l'argent. C'est pas de prendre l'article et tout de suite donner l'argent, non. Parce que vous pouvez tomber sur des vices cachés. Par exemple, vous allez tomber sur des gens, par exemple, qui vont vous dire, oui, si vous avez, on va dire, par exemple, une moto à vendre. Vous allez tomber sur des gens qui vous disent, ah oui, le prix il m'intéresse, la moto elle m'intéresse et tout, patati patata, voilà. Et quand vous arrivez devant le client, enfin devant l'utilisateur, plutôt c'est pas le client, excusez-moi, devant l'utilisateur, il va vous dire, bah écoutez, prêtez-moi la moto que je l'utilise et tout, comme ça, et après je vous paye, machin. Vous dites non. Vous dites non. Surtout ne passez pas la moto. Imaginez-vous, il la prend, il l'essaye et après il part avec. Non. Vous devez dire tout d'abord, donnez-moi par exemple, voilà, donnez-moi quelque chose en contrepartie. C'est-à-dire, s'il veut utiliser la moto, déjà, il vous donne par exemple sa carte d'identité, il l'utilise, il revient, comme ça lui, il sait qu'il vous a confié sa carte d'identité. Et en plus de ça, vous n'êtes pas venu tout seul faire la transaction. Et quand il a fini, il vous ramène la moto, et là, vous lui redonnez sa carte d'identité, et puis vous faites l'échange, tout ça et tout. Après aussi, privilégiez aussi, comme on dit, d'être dans les alentours aussi, je pense, d'une banque ou voilà, un endroit sécurisé où il y a du monde autour de vous, tout ça, parce que parfois, ouais, vous pouvez tomber sur des gens mal intentionnés qui peuvent parfois
vous donner, on va dire, malheureusement des faux billets. Donc faites attention, mettez-vous à côté d'une banque. Comme ça, directement, vous prenez un billet. Personnellement, mettez-vous à côté de votre banque. Comme ça, vous prenez le billet, vous le mettez dans le guichet et vous essayez de l'encaisser. Et si vous voyez que la banque refuse, là, vous allez voir le mec et vous lui dites, oh, là, tu m'as donné un faux billet, quoi. Donc faites attention. Mais bon, après, voilà, je ne vous dis pas de ne pas utiliser l'application Le Bon Coin, parce que pour moi, elle a été bénéfique. C'est une application très intéressante et très bien, parce que moi, dessus, j'ai pu acheter pas mal de choses et vendre pas mal de choses. J'ai acheté un canapé, j'ai acheté une machine à laver, bien sûr. Je vous dis juste, faites attention comme partout, hein. Donc voilà. Mais je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser. Je ne vous dis pas de ne pas y aller parce que c'est quand même, ça reste quand même une application sympa, intéressante et on peut trouver des bonnes choses dessus. Juste, je vous dis, faites attention. Voilà, tout simplement. Je voulais vous parler de cette application et voilà, je pense que vous la connaissez déjà. Mais quand même, je voulais en parler parce que c'est une application très intéressante et pour moi, il fallait que je vous dise ce qu'il fallait faire ou pas faire, comme ça, vous savez. Mais je pense que voilà, ma communauté, c'est. Voilà, c'était Kim. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas surtout le petit like pour me donner de la force et pour pouvoir que je puisse continuer mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.